y arriver, c'est très facile. En 13 leçons, vous serez habile et fier de vous, vous chanterez Alléluia. En 13 chansons pour vous montrer que depuis la nuit des temps vous pleurez. Un bon malheur au quotidien, entre nous il suffit d'un rien pour tout lâcher et crier Alléluia. L'homme n'est guère fait pour s'accommoder de la pure béatitude. Il est temps d'oublier les histoires qui voudraient nous faire croire que le bonheur est tout ce qu'il convient de désirer dans l'existence. Que serions-nous sans notre malheur? Nous en avons salement besoin. Les mécanismes et les processus produisant le malheur doivent cesser d'être un secret jalousement gardé par la psychiatrie et la psychologie. Première partie, le malheur tout seul. Vivre en conflit avec le monde, et en particulier avec les autres, voilà qui est à la portée du premier venu. Facile, ça. Mais sécréter le malheur tout seul, dans l'intimité de son fort intérieur, c'est une autre paire de manches. Comment s'y prendre pour faire de soi-même son pire ennemi? Leçon numéro 1. La glorification du passé. Avec tant soit peu de talent, même le débutant pourra s'arranger pour voir son passé à travers des lunettes roses qui ne laisseront visible que le meilleur. Les candidats au malheur ne devraient éprouver aucune difficulté à voir leur jeunesse comme une espèce de paradis perdu et en faire un réservoir inépuisable de larmoyante nostalgie. On peut citer aussi le profond chagrin éprouvé lors de la rupture d'une relation amoureuse. Qu'on résiste alors à la voix de la raison, à celle de ses propres souvenirs et celle de ses amis, qui les uns comme les autres proclament que cette relation était depuis longtemps désespérée. Il suffit de refuser de croire que la séparation est de loin le moindre mal, et de se convaincre au contraire, pour la énième fois, qu'un nouveau départ, mais sérieux, pour de bon, aura toutes les chances de réussir. Que reste-t-il de mes amours? Que reste-t-il
de ces beaux jours, juste une robe, une vieille robe, dans une caisse. Et puis ensuite, la rupture, la triste fin d'une aventure. Le temps ne guérit pas les blessures. Jeunesse, le paradis, c'était avant. La nostalgie, c'est excitant. Ça vous obsède et ça fait mal. C'est infernal. En fait, ce n'était qu'un salaud. Si j'en retrouve un, ça sera le plus beau. Vu que ça sera comme la dernière fois. Encore une fois. J'ai plus qu'à soigner ma douleur, à bien cultiver mon malheur. Ça va m'occuper tous les jours, ce sera nous. Leçon numéro 2, une histoire de marteau. Dans l'autre sens. Là? Oui. Et dans l'autre sens. Plus haut, encore. Voilà. Clou! Clou, 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 clou. Marteau! Marteau, marteau, Marteau. marteau, marteau, Marteau. marteau, marteau, Marteau. marteau, marteau, Marteau. marteau, 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 marteau. Et si on demandait au voisin? Et si le voisin s'avisait de me le refuser? Hier, c'est tout juste il a répondu d'un vague signe de tête quand je l'ai salué. Peut-être était-il pressé ou peut-être a-t-il fait semblant d'être pressé parce qu'il ne m'aime pas. Et pourquoi ne m'aimerait-il pas? Il doit s'imaginer des choses. J'ai toujours été très poli avec lui. Si quelqu'un désirait emprunter un de mes outils, je le prêterais volontiers. Pourquoi refuse-t-il de me prêter son marteau, hein? Comment peut-on refuser un petit service de cette nature? Ce sont les gens comme lui qui empoisonnent la vie de tout un chacun. Il s'imagine peut-être que j'ai besoin de lui. Ouais, tout ça parce que monsieur possède un marteau. Je m'en vais lui dire ma façon de penser, moi. Gardez-le, votre sale marteau! Espèce de malotru! Qu'est-ce qu'il a, qui c'est celui-là? Complètement bloqué, ce mec-là, vraiment pas sympa. Il a une drôle de tête, ce type-là. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a? Et puis ça chignole, les gars. Elle est drôlement bizarre, les gars.
Ça se passera pas comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a? Qui c'est celui-là? Il a une drôle de clinique, ce gars-là. Il a une drôle de pince. On va pas se laisser faire, les gars. Qu'est-ce qu'il a? Non, ça va pas, mon petit gars. Faut lui casser la gueule à petit tape. Comme ça, ce n'est pas le droit de la rue, comme nous on sait plus que lui. Avec sa tenaille, avec sa graisse à outils. Est-ce qu'on a besoin de lui pour ce fichu marteau? Ce type est un blaireau, s'il est pas beau. Attention, voilà qui revient, qui c'est celui-là? Complètement toqué, ce mec-là. Vraiment pas sympa. Il a une drôle de tête, ce type-là. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a? Et puis ça chignole, les gars. Elle est drôlement bizarre, les gars. Ça se passera pas comme ça. Ce n'est pas notre ami, il est de mauvaise humeur. Il croit qu'il est le meilleur, mais c'est qu'un sale humeur. Pour un satané marteau, voilà qu'elle se l'ennemi. On peut se le garder, on déroulera sur lui. Attention, voilà qu'il y a. Celui-là. Complètement bloqué, ce mec-là. Vraiment pas sympa. Il a une drôle de tête, ce type-là. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a? Et puis ça chignole, les gars. Elle est drôlement bizarre, les gars. Ça se passera pas comme ça. Si vous savez comme c'est moi, tous ces voisins comme lui, je crois qu'il fait envie qui vous pourrit la vie. De marteau et d'ennui, on se passerait bien. C'est à cause de gars comme lui qu'on a tous ces chagrins. Attention, voilà qui revient, celui-là. Complètement toqué, ce mec-là. Vraiment pas sympa. Il a une drôle de tête, ce type-là. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a? Et puis ça chignole, les gars. Elle est drôlement bizarre, les gars. Ça se passera pas comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a? C'est celui-là. Leçon numéro 3, technique d'évitement. Cette technique consiste à éviter tous les dangers, ce qui paraît raisonnable. Or, ce faisant, le candidat au malheur saura se convaincre de l'existence perpétuelle des dangers et cherchera ainsi éternellement à les éviter. Quelle quantité de risques doit-on accepter d'encourir? La raison et le bon sens nous soufflent de réduire cette quantité au minimum, voire à néant si c'est possible. La conduite automobile, par exemple. Qu'on songe au nombre de gens tués ou estropiés à vie dans les accidents de la circulation chaque jour. La marche à pied elle-même recèle des dangers qui ne tardent pas à apparaître sous le regard perspicace de la raison. Les voleurs à la tire. Les fumées, les pots d'échappement. Les tempêtes, les ouragans, les cyclones. Les fusillades entre braqueurs de banques et policiers. Les fragments incandescents de navires spatiaux rentrant dans l'atmosphère. La liste est longue. Seul un imbécile inconscient ou un fou s'exposerait à de tels risques. Il est incontestablement plus sûr de se calfeutrer chez soi. Mais, la sécurité même du foyer est toute relative. Les escaliers, les sols glissants, l'électricité, l'eau chaude. La seule conclusion raisonnable serait donc de garder le lit. Mais quelle protection le lit offrirait-il en cas de tremblement de terre?
Et comment lutter contre les escarres. Contre les menaces du monde, moi je dis non, non, non. Pour me protéger, voilà, j'ai trouvé la solution. Je suis très doué pour éviter tous les dangers. Contre les menaces du monde, pas d'impôt, non, non, non. Aucun délire, c'est ma stratégie. La prudence jusqu'à l'infini. J'ai besoin d'un système D à appliquer pour ma sécurité. Je ne suis pas une imbécile et je veux me protéger des tuiles. Contre les menaces du monde, moi je dis non, non, non. Pour me protéger, voilà, j'ai trouvé la solution. Je suis très doué pour éviter tous les dangers. Contre les menaces du monde, pas d'impôt, non, non, non. Je suis raisonnable, c'est ma rengaine. J'en fais même des migraines. Je suis au sommet du malheur. Je suis l'expert dans ce domaine. Ne vous inquiétez pas, vous y arriverez comme moi. Contre les menaces du monde, moi je dis non, non, non. Pour me protéger, voilà, j'ai trouvé la solution. Je suis très doué pour éviter tous les dangers. Contre les menaces du monde, pas d'impôt, non, non, non. Leçon numéro 4, je l'avais bien dit. Dans le journal du jour, votre horoscope chinois ou autre vous met en garde, vous et les quelques 300 millions de personnes qui sont nées sous le même signe, contre l'éventualité d'un événement fâcheux. L'attente ainsi créée ne doit en aucun cas être perçue comme celle d'une simple possibilité, mais bien plutôt comme l'annonce digne de foi d'un événement imminent exigeant une conduite d'évitement immédiate. La prédiction d'un événement a pour résultat de faire arriver ce qu'elle a prédit. Il suffit de se convaincre qu'un événement indépendant de notre volonté va se produire pour parvenir exactement au résultat qu'on voulait éviter. Quand ma vie si emmerdante, ce matin est arrivée une nouvelle inquiétante, juste assez pour m'angoisser. Une chute, des blessures, un objet venu d'en haut. J'allais me casser la figure, je finirais sur le carreau.
faire pour l'éviter. Même si je suis fataliste, j'essayais de me protéger. En marchant sous les platanes, je regardais tous les côtés. J'ai pas vu la peau de banane qui s'est glissée sous mon pied. Oh, Je l'ai connu, c'était l'horoscope, c'était l'horoscope. Ce matin, l'horoscope m'avait prévenu, c'était l'horoscope qui me l'avait prédit. Bien sûr, ce n'est qu'une histoire inventée pour la comprendre. Mais voyez, cette histoire est utile pour la leçon dont on va quitter pour éviter ce qui est prédit. Bien sûr, ça va arriver. D'ailleurs, je ne sais bien qui. Plutôt que de s'engager dans une politique des petits pas en direction d'un objectif raisonnable et accessible, il est fort utile de se fixer à un but sublime, donc inatteignable. Voilà. Bonsoir. On va vous jouer quelque chose. Qu'est-ce qu'on va leur jouer? Qu'est-ce qu'on leur joue? Ce matin. Ah non, c'est nul ce truc. Ah ouais, c'est nul, ouais, c'est nul, ouais. J'ai une idée. Oui. Joby, Joba, Non. Non, C'est trop facile, Joby Joba. c'est trop facile, ouais. Trouver quelque chose D'accord. de plus... Ah, je sais. Ah. J'ai écouté un morceau sublime, Ouais. magnifique, super chouette. Ok. Bernard, tu peux nous mettre la musique? Ouais. Écoute. C'est bien, non? Ouais. Alors écoute, moi ce que je te propose. Donc au Ouais. début, tu as vu, elle est comme ça là. Ouais. Après toi, tu pourrais faire ting ling 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 ting ling. Et moi je fais tra. Ouais, d'accord. Ouais. Attends, j'ai un petit problème avec ma langue. Ah ouais, non, attends, c'est pas comme ça. Hein. Ah. Voilà, attends. Ah, t'as mis ça, voilà. Voilà. T'es sûr? Peut-être pas, hein. Attends, bah tiens. Excusez-moi. Voilà. Ah bah ça va beaucoup mieux. Voilà, donc... Ah mais il manque une corde là, cette guitare là. Ah bah ouais. Bah, en même temps, je connais un guitariste, tu lui manques un doigt. Moi je vais quand même en racheter. Hein. Ouais. Ah, ok. Des phosphores bronze. je vais Ou racheter. des nano-web En tout cas en boyau de chat. en boyau de chat, voilà. Voilà. Ok. Tu peux juste nous remettre la musique, Bernard? Allez. Voilà. Ouais. Tu aurais pas une partition? Ah mais oui, Ah, bien sûr. ah, c'est ce toujours serait bien avec une partition, ouais. Voilà, ça c'est vrai. Non, dans l'autre sens, hein. Ouais. D'accord.
Bon, écoute, Ouais. alors, on fait comme ça, on Ouais. reprend là à la grosse boule noire, là. Laquelle? Là, il y en a plusieurs. Je sais pas. Non, parce que tu vois, il y a des... Comment on appelle des ça lignes. Non, mais oui, mais... Ah oui, oui, oui. Des strophes. Voilà. Alors, si tu veux, là, en haut, ça c'est ma strophe que je vais jouer moi. Ouais. Là, c'est ta strophe. Ouais. Et la troisième... Ah, mais c'est parce que ils sont trois. Ils sont trois à jouer. Voilà. Mais écoute, tu prends la première strophe et la deuxième strophe, et moi je prends la troisième. Oui. Ok. Bernard, tu peux juste nous remettre un peu? Leçon numéro 6. Il suffit d'insister. Alors, ce jeu consiste dans la conservation forcenée d'ajustements et de solutions qui peuvent avoir été autrefois les meilleurs, voire les seuls possibles. Ici, les difficultés sont inéluctables parce que toutes les situations changent avec le temps. L'inconfort croissant qui en résulte, joint à la certitude inébranlable qu'il n'existe nulle autre solution, ne peut conduire qu'à une conclusion, et une seule. Il suffit d'insister. Et ce faisant, on ne peut que s'enfoncer dans le malheur. D'abord ton corps qui se prépare, et seul dans la lumière du soir, t'entends à chaque fois que tu respires, comme un bout de tissu qui se déchire, et tu continues encore et encore, c'est que le début, d'accord, d'accord. L'instant d'après, la robe résiste, les manches s'allongent et tu rétrécisses. Tu te retrouves seule, assise par terre, un mot dire cette robe et cette galère, et tu continues encore et encore, c'est que le début, d'accord, d'accord. Quelque chose vient de craquer, tu te dis qu'il faut insister, c'est toujours la même robe qui passe. Tu t'en fous s'il n'y a pas d'espace, tu vas rentrer dedans. Tu penses qu'il suffira d'insister, encore un peu et ça va passer. Ne cherche surtout pas la lumière, reste bien dans la même galère. Et tu continues encore et encore, c'est que le début, d'accord, d'accord. Y'a ta robe qui se défait, tu comprends pas comment ça se fait, c'est toujours la même robe qui passe. T'es tout seul au fond de l'espace, tu n'as plus rien devant, plus rien. Faudrait que t'arrives à rester dans le passé, faudrait que t'arrives à continuer comme ça, faudrait que tu insistes à longueur de journée. Sois bien que c'est la meilleure solution, dis-toi surtout que ça ne changera pas, et t'as pas besoin de remise en question, de remise en question, de remise en question.
Concentrons-nous sur les feux réglant la circulation. Vous aurez tous remarqué leur tendance à demeurer au vert tant qu'on en est éloigné, pour passer brusquement à l'orange puis au rouge au moment où l'on s'en approche. Très vite, un soupçon prendra corps dans l'esprit. On se heurte à des pouvoirs hostiles et inconnus, dont les manigances ont la faculté de suivre leurs victimes partout. Ceux qui ne conduisent pas pourront toujours observer qu'à la poste ou à la banque, c'est toujours leur file d'attente qui avance le plus lentement. Regardez autour de vous et exercez-vous tous les jours. Vous le verrez, vous y arriverez. Il suffit de le décider. Le monde est contre vous. Dans la file, je n'avance pas. C'est toujours comme ça. Dans la rue, même si j'accélère, les feux rouges, on dirait qu'ils me voient. Manigance me surveille. Manigance a de coïncidence. Manigance jusque dans mon sommeil. Les forces ennemies conspirent en silence. Tu le sais bien que dans l'ombre le monde contre toi. Tu le sais bien, toutes les forces, tous les objets sont contre toi. Tu le sais bien, le jour, la nuit, c'est toi, toi qu'on poursuit. Ce n'est pas un hasard, le monde est contre toi. Changer de fil, ça sert à rien. La plus lente est toujours pour moi. Dans la rue, c'est pas un hasard. Si les feux sont rouges pour moi. Manigance, je surveille. Manigance, coïncidence. Manigance, jusque dans mon sommeil, les forces ennemies préparent ma déchéance. Tu le sais bien que dans l'ombre le monde complot contre toi. Tu le sais bien, toutes les forces, tous les objets sont contre toi.
le malheur avec les autres. Le moment est venu d'explorer, pour mieux nous familiariser avec lui, l'enfer baroque des relations humaines. Leçon numéro 8. Les amis traînent. Maintenant que vous avez acquis la certitude qu'il se trame quelque chose de suspect et que le monde est contre vous, vous vous en ouvrirez à vos amis et aux membres de votre entourage. Vos amis, pardon, non, vos amis tenteront de vous convaincre, tenteront de vous convaincre que vos soupçons concernant les pouvoirs hostiles qui vous menacent ne sont pas fondés et qu'il ne se passe rien du tout. Alors, ce que je voulais Oui, dire, c'est malgré toute leur habileté, Ou peut-être à cause d'elle. vos amis ne peuvent que se démasquer. Ne vous laissez pas abuser par une telle attitude, car il va sans dire que toute personne désireuse de vous nuire ne s'amusera pas à le reconnaître ouvertement. Bien au contraire, elle cherchera à détourner votre attention tout en vous donnant hypocritement des signes d'amitié. Avec un peu d'entraînement, vous aurez donc tout loisir de souffrir sans retenue par l'intermédiaire de vos amis. Le monde entier est un cactus. Et ça continue encore et encore. C'est que le début. D'accord, d'accord. C'est toujours le même film qui passe. Je suis toute seule au fond de l'espace. Allô maman, Bobo? Allô papa, Tango Charlie? On vit les uns avec les autres. On se caresse, on se cajole, on se comprend, on se console. Je suis malade, complètement malade. Les feux étaient rouges comme d'habitude. Il y avait plus de croissants comme d'habitude. C'est la salsa du complot. La salsa du complot. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste. Prouve que tu existes. Cherche ton bonheur partout, va, refuse ce monde égoïste, résiste, résiste. Je ne peux pas, je ne sais pas, et je reste planté là. On danse les uns avec les autres, mais au bout du compte, on se rend compte qu'on est toujours tout seul au monde. Je t'aime comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Que je t'aime, 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 que je t'aime. Je t'aime à mourir, je t'aime à mourir. Tu vois, je t'aime comme ça. I love you, I love you, I love you. Je n'ai pas d'amis comme toi, non, 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 pas d'autres amis comme toi. Tu fais semblant, comme d'habitude. C'était pas des amis de luxe, des petits castors et pollux. Dans leur bonjour, il y a des cactus. Dans leur sourire, il y a des cactus. Dans leur cactus, il y a des cactus. Le monde entier est un cactus. Je vais noyer ma solitude dans le triangle des Bermudes. Comme d'habitude. Leçon numéro 9. Si tu m'aimais vraiment, tu aimerais ma soupe. Dans les communications humaines, il est nécessaire de distinguer deux types de déclarations. Les déclarations sur les objets. Par exemple, ceci est une soupe. Est de
Deuxièmement, les déclarations sur les relations. Cette distinction va nous permettre de comprendre comment il est possible d'entrer rapidement en conflit avec un partenaire. Et s'il est proche, mieux cela vaudra. Tiens, mon chéri, je t'ai préparé une soupe spécialement pour toi. C'est une nouvelle recette. Oh, merci mon chéri, justement j'avais faim. Alors, tu l'aimes, ma soupe? Au niveau de l'objet soupe, elle voudrait pouvoir répondre Non. car elle trouve la soupe épouvantable. Mais au niveau de la relation, elle souhaiterait répondre Oui. pour ne pas faire de peine. Que va-t-elle pouvoir dire? Les conseillers en communication soutiennent qu'il existe un genre de réponse correcte. Mon chéri, je n'aime pas du tout ta soupe, mais je tiens sincèrement à te remercier de t'être donné le mal de la préparer. Bien sûr, ce cas de figure n'existe que dans la littérature. Voici un exemple de ce qui peut se passer dans la réalité. Alors, tu l'aimes, ma soupe? Elle est dégueulasse. Ce type de réponse mène certes très rapidement au conflit, mais elle est un peu trop simpliste. Voyons maintenant une technique extrêmement efficace si l'on veut s'assurer d'un malheur profond et durable. Alors, tu l'aimes, ma soupe? Le goût est intéressant. Mais tu l'aimes vraiment? Oui. Pour toujours? Tu l'aimeras encore si je t'en fais demain? Ah oui. Tous les jours? Oui. Tu es sûr? Oui. Vraiment? Etc. J'abandonne, je n'ai plus le courage ce matin. Cette recette est dégueu, d'où qu'elle vienne. J'attends qu'il revienne, comment lui dire enfin? Je souffle sur la soupe et je traîne. Non, je ne lui avouerai pas que je suis en overdose. Je garderai pour moi ce que m'inspire cette chose. Il me dit qu'il pourrait, puisque je le veux bien, en refaire demain. En refaire demain. En refaire demain. En refaire demain. Je vais à la fenêtre et le ciel en ce moment n'est ni rose ni honnête, j'ai de la peine. Est-ce que tu l'aimes ma soupe? Est-ce que tu l'aimes vraiment? Est-ce que tu l'aimeras toujours, me dis-tu? Il prend mon assiette en souriant, il me regarde tout fier. Moi je désespère, je suis plus bas que terre. Il me dit qu'il pourrait, puisque je le veux bien, en refaire demain. En refaire demain. En refaire demain. En refaire J'abandonne, je n'ai plus le courage ce matin. Mon malheur est parfait, d'où qu'il vienne. Crois-tu qu'il va neiger? Je lui demande soudain. Me feras-tu la même soupe pour Noël? Et il prend mon assiette en souriant, il me regarde tout fier. Moi je désespère, je suis plus bas que terre. Il me dit qu'il pourrait, puisque je le veux bien, en refaire demain. En refaire demain.
une manière utile et efficace de compliquer sa relation avec autrui. Elle consiste à donner à son vis-à-vis le choix entre deux possibilités. Dès qu'il en choisit une, on peut lui reprocher de n'avoir pas choisi l'autre. Chérie, tu peux aller chercher le champagne, s'il te plaît. Et puis j'aurais besoin des canapés au caviar. T'oublies pas le champagne. Et les canapés. Ne pouvant satisfaire les deux requêtes que successivement, il est désarmé. Les experts de la communication appellent ce petit truc l'alternative illusoire. S'il fait mine de poursuivre sa première activité pour la mener à son terme, Les canapés, t'oublies pas. se plaindre de ce qu'il semble ignorer la seconde requête. Et le champagne. S'il fait mine de se mettre en colère, on pourra tristement lui reprocher ses sautes d'humeur. C'est qu'elle prépare une réception avec toi. Noir ou noir, j'arpente ce soir. C'est reparti, je suis malheureux. Il faut que je me farcisse tous tes caprices. Champagne ou caviar, faudrait quand même savoir. Toi tu me rembarres, insatisfait. Je ferai tout pour tenter ce cauchemar tout jusqu'au bout. Maintenant, pour arrêter à tout je suis prêt. Car toi aussi, tu es malheureux, pourquoi en douter? Car pour bas, faudrait quand même savoir. Et tu oublies, je suis complètement groggy. Je ferai tout pour stopper ce cauchemar. Oui, j'en ai marre. Arrêtez ce cauchemar. Oui, j'en ai marre. Noir ou noir, il n'y a plus d'espoir. Oui, oublie, ce n'est jamais fini. Leçon numéro 11. Sois spontané. Faire spontanément ce que l'on a reçu l'ordre de faire est aussi impossible que d'oublier quelque chose. Voilà, tu vois, je plie du coup. Quelque chose par décision consciente. Oui, ou de décider de dormir plus profondément. Voilà. Soit on agit spontanément, soit on obéit à un ordre. Et dans ce cas, on n'agit pas spontanément. D'un point de vue purement logique, il est impossible de faire les deux à la fois. Oui, mais pourquoi se préoccuper de logique si on veut être vraiment malheureux? Tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Ça fait longtemps que tu ne m'as pas dit que tu m'aimes. J'aimerais t'entendre dire que tu m'aimes. Dis-moi librement et spontanément que tu m'aimes. Si tu m'aimais vraiment, je n'aurais pas besoin de te demander de me dire que tu m'aimes. Oui, alors oui, justement maintenant que... Mais... alors, mais je peux pas. Quoi? Mais tu compliques tout. Si tu m'aimais vraiment, tu me dirais simplement que tu m'aimes.
Ouais, mais alors, parce que de temps en temps, il voit alors que... Mais justement... Tu ne m'offres jamais de cadeau. Ça fait combien de temps que tu m'as pas offert un cadeau? Ça te ferait plaisir de m'offrir un cadeau? J'aimerais bien que tu m'offres un cadeau, mais j'aimerais que ça vienne de toi, pas parce que je t'ai demandé. Tu voudrais bien prendre l'initiative de m'offrir spontanément un cadeau? Mais je peux pas. Quoi? Tu compliques tout. Si tu m'aimais vraiment, tu me ferais simplement un cadeau. Ouais, mais alors, mais maintenant que justement, de temps en temps, justement... Troisième exemple. Tu fais bien tes devoirs? Tu as du plaisir à faire tes devoirs. Tu n'as aucune raison de ne pas être contente de faire tes devoirs. J'aimerais que tu aimes faire tes devoirs. Dis-moi spontanément que tu as sincèrement du plaisir à faire tes devoirs. Tu vois, j'ai... Quoi? Mais tu compliques tout. Si tu étais une gentille fille, tu me dirais tout simplement que tu as du plaisir à faire tes devoirs. Mais je ferais... Mais là, bon, alors, bon, justement... Avec ces nouvelles leçons, vous arriverez au sommet. Des embrouilles, des bouts tordus, votre malheur sera parfait. Injonction paradoxale, c'est le nom de ce petit jeu. On peut jouer tous les jours et il faut au moins être deux. C'est parti. Faites une injonction à votre partenaire préféré. Il y a un autre message qui contredit le premier. Une troisième injonction l'empêche de s'échapper. Quoi que l'autre fasse, il est foutu, il est coincé. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Votre partenaire et vous, vous serez tous les deux foutus. Quoi qu'il fasse, il a tout faux et vous serez toujours déçus. Il ne pourra pas vous obéir sans vous désobéir. Le piège va se refermer, il ne pourra plus réfléchir. Et il vous dit: Oui, j'avais pourquoi je m'inquiète maintenant. Ah oui, je sais pourquoi, parce que oui, maintenant. Je ne peux pas, oui, pas quoi, pourquoi justement. Ah oui, de temps en temps, je voudrais librement. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Wow. 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 Oui, j'avais pourquoi je maintenant, justement. Ah, oui, justement, encore pourquoi maintenant. Oui, je ne vois pas, je me bats, pourquoi et puis. Oh, ouais, de temps en temps, je voudrais librement. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Wow. 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 Wow.
pensée. À ma droite, Pamela. À ma droite, Sue-Hélène. Pamela! Je sais que tu m'en veux. Oui. Dis-moi pourquoi. Dis-moi pourquoi. Mais tu n'y es pas du tout. J'ai fait quoi? Mais rien. Justement, j'aurais dû faire quoi? Rien à faire. Puisque je suis pas en colère. Pamela est de bonne foi. Mais vous aurez remarqué que la question posée par Sue-Hélène insinue qu'elle sait mieux que Pamela ce qui se passe dans sa tête. Cette technique, connue sous le nom de lecture dans la pensée, tire sa remarquable efficacité par le fait que Sue-Hélène et Pamela pourront discuter jusqu'au jugement dernier de ce que Sue-Hélène croit que Pamela ressent et de ce que Pamela croit que Sue-Hélène pense. Inversement, et vice-versa, etc., etc. Et on recommence. Je vois bien que tu m'en veux, mais je le vois. Alors, dis-moi pourquoi. Tu n'y es pas du tout. Quoi? Tu n'y es pas du tout. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais tu n'as rien fait. Comment ça, j'ai rien fait? Tu n'as rien fait. Je ne suis pas en colère. J'aurais dû faire quoi? Mais t'avais rien à faire. Comment ça, rien à faire? C'est ce que je dis. Tu me demandes, j'avais rien. J'ai pas besoin de te demander quoi que ce soit, puisque je te dis que je ne t'en veux pas. Tu manges le voile. Oui, je sais que tu m'en veux. Je sais. Dis-moi, pourquoi? Leçon numéro 13. Pourquoi m'aimerait-on? L'amour, l'amour, l'amour est évidemment un sujet inépuisable, à commencer par l'amour de soi. Il ne faut jamais se satisfaire, en toute simplicité et gratitude, de ce que la vie peut vous apporter à travers l'affection d'un partenaire. Non, il faut supputer. Se demander plutôt que lui demander ce qu'il peut bien trouver en nous. Car notre partenaire a certainement un intérêt ou quelconque raison égoïste de nous aimer, qu'il n'est pas prêt de nous révéler. Il y a évidemment quelque chose qui ne tourne pas rond chez les gens capables d'aimer une personne indigne d'être aimée. Ok, tout le monde est prêt là? Alors on y va. Top. Je ne m'estime pas. Je ne puis estimer quelqu'un qui l'estime. Je ne puis estimer que quelqu'un qui ne m'estime pas. J'estime Jack parce qu'il ne m'estime pas. Je méprise Tom parce qu'il ne me méprise pas. Seule une personne méprisable peut estimer quelqu'un d'aussi méprisable que moi. Je ne puis aimer quelqu'un que je méprise. Du fait que j'aime Jack, je ne puis croire qu'il m'aime. Quelle preuve peut-il me donner? Encore une fois. Top. Je ne m'estime pas. Je ne puis estimer quelqu'un qui m'estime. Je ne puis estimer que quelqu'un qui ne m'estime pas. J'estime Jack parce qu'il ne m'estime pas. Je méprise Tom
parce qu'il ne me méprise pas. Seule une personne méprisable peut estimer quelqu'un d'aussi méprisable que moi. Je ne puis aimer quelqu'un que je méprise. Du fait que j'aime Jack, je ne puis croire qu'il m'aime. Quelle preuve peut-il me donner? Mais je méprise Tom, je méprise seule une personne méprisable. Seule quelqu'un aussi méprisable. Du fait que je peux estimer quelqu'un d'aussi méprisable, je ne peux croire qu'il m'aime. Quelle preuve? Il ne saurait être question pour moi d'appartenir à un club qui s'aviserait de m'accepter comme membre. Marx. Rousseau, Marx.